La Turballe compte aujourd'hui 4590 habitants et a une superficie de 19 km². La commune s'est développée au rythme de la pêche depuis 1865, date de sa création rompant avec la tutelle guérandaise. Le port de la Turballe et sa criée sont à la première place en tonnage et en valeur pour les Pays de la Loire et se hissent à la première place des ports français de la façade atlantique pour l'anchois et la sardine. La presqu'île de Pimbron est une pointe sablonneuse de 5 km appelée Grande Dune de Pimbron pour sa hauteur de 7 à 12 mètres au-dessus de la mer. Ce cordon sableux qui se dirige depuis la Turballe vers le Croisic forme une barrière protectrice entre l'océan et les marais salants. La commune dispose de 11 km de plage. Au sud du port de Plaisance, une très belle anse est formée par la plage des Bretons. La route de Pimbron traverse une forêt de pins marins et au bout de cette voie apparaît un bâtiment avec en son centre une chapelle. C'est un ancien hôpital pour enfants construit en 1887, lequel fut transféré le 2 janvier 2017 dans de nouveaux locaux situés derrière la cité sanitaire de Saint-Nazaire. Les marais salants autour du trait du Croisic sur les communes de Basse-sur-Mer, Guérande et La Turballe forment une mosaïque de couleurs de marais cultivés et non cultivés de 1650 hectares. Chaque paludier exploite en moyenne 50 à 60 œillets, soit 3 à 4 hectares, et produit entre 60 et 90 tonnes de gros sel pour 2 à 3 tonnes de fleurs de sel. Retour dans le centre de la Turballe, qui montre un visage encore plus dynamique pendant l'été, les quais et la plage des Bretons étant très prisés des vacanciers. De nombreux événements et animations sont organisés pour tous les publics, en privilégiant tout au long de l'année l'esprit familial de la station. Ainsi, Festivant a été un nouveau succès cette année avec ses spectacles, ses ballets aériens et démonstrations de cerfs-volants. Et pour clôturer cette belle journée, un célèbre groupe de rock nantais a donné un concert très festif dans une ambiance chaleureuse, rassemblant plus de 3000 personnes. Le clocher de Trescalan s'élève à 33 mètres du sol et à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer. De sa plateforme, on peut admirer en un tour d'horizon complet tout le paysage s'étendant de l'embouchure de la Loire à celle de la Vilaine, vers le large et vers la Grande Brière. Le moulin de Kerbrouet, construit au début du 19e siècle, est doté d'un moulinet d'orientation à l'arrière de la toiture qui permet la mise au vent automatique. Il a cessé ses activités productrices en 1982. Le village de Coipéan intègre la commune de la Turballe au moment de la création de cette dernière, le 17 mai 1865. Il possède un ancien four à pain rénové, une croix, une pierre mégalithique et des fontaines. Le château de l'Auvergnac, classé monument historique, est un manoir dont le domaine s'étend sur 25 hectares de bois, de chemins et de clairières. Aujourd'hui, le château est devenu un lieu événementiel pour l'organisation de tous les événements privés et professionnels.
Tous les mercredis de juillet et d'août, la commune offre une multitude d'animations aux Turbalais et aux touristes, avec par exemple ici la venue d'artisans au sein d'un marché qui dure toute la soirée. Ces mercredis de l'été font le bonheur des enfants, qui trouvent de quoi s'amuser quel que soit leur âge, grâce à des animations taillées sur mesure pour eux. De nombreux spectacles de rue sont organisés tout au long de l'été à la Turballe. Ici, c'est la fanfare Sambar qui a transmis sa bonne humeur à tous les vacanciers avec ses rythmes endiablés. Kevin de la compagnie Super Show enflamme le quai Saint-Pierre avec son spectacle de feu intitulé « L'envol de Superman ». Shai de la compagnie Super Show avait l'honneur de clôturer cette soirée estivale avec sa prestation Fire Show, aussi impressionnante qu'originale. À bientôt à la Turballe!